avec notre make-up artiste Sandrine à Aix-en-Provence et on a préparé un nouveau atelier juste pour vous. Et aujourd'hui, on va parler sur les pochoirs sourcils. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que c'est les pochoirs sourcils? Alors, les pochoirs à sourcils, donc ça se présente comme ça. Alors, on va faire justement un atelier spécifique pour les pochoirs parce qu'on nous demande tout le temps comment on peut les utiliser, à quoi ça sert, quelle forme je dois prendre. Donc aujourd'hui, je vais vous donner plein d'astuces et vraiment les différentes manières d'utilisation de ces pochoirs à sourcils. Voilà, donc du coup, ils sont comme ça. Je vous les montre. Il y en a 4 modèles. Alors, je vais prendre un modèle au hasard, hein, comme ça. Donc, un pochoir à sourcils, ça se présente comme ceci. D'accord? Vous en avez un seul pour faire quoi? Une forme pour les 2 sourcils. Donc, vous allez me dire, oui, mais c'est des questions que j'ai eues souvent. Et l'autre, comment je fais pour faire l'autre côté? Donc, tout simplement, vous faites un sourcil, vous retournez et vous faites l'autre côté. Donc ça, voilà, c'est une question qu'on me demande. Donc une petite astuce de Sandrine. Tout simplement, si vous ne le saviez pas, ça se retourne. Donc sur Loretta, on va bien le voir aussi, c'est pareil. Je fais ce sourcil-là et puis ensuite je tourne et je fais l'autre côté. L'avantage, c'est qu'ils sont en plastique. Donc du coup, vous pouvez vraiment les nettoyer après. Utilisation, s'ils sont sales, vous les passez avec... vous les nettoyez avec de l'eau savonneuse ou du lait démaquillant selon le produit que vous avez utilisé et vous le séchez et vous le rangez tout simplement. Donc il s'utilise à l'infini. Alors, parce que là on voit vraiment qu'il a une obsession de sourcils sur Instagram, les sourcils parfaits. Donc avec ça, on peut atteindre justement ce sourcil. Ça va nous aider effectivement à avoir un joli sourcil et une jolie forme de sourcil. Donc là, on a plusieurs formes, donc je vais vous les montrer. On a celle-ci. Je vais m'y prendre. On va avoir cette forme-là, donc un peu plus arrondie. On aura, ça va bien y voir, celle-ci et celle-ci. Donc les deux qui sont un tout petit peu plus épaisses. Comment choisir la forme de son sourcil? Alors déjà, il faut savoir que vos sourcils ont, on va dire, une longueur idéale et une forme idéale. Donc ça, on va le faire. Je vous tourne le dos. On va prendre un pinceau. Donc là, j'utilise un petit pinceau. Et vous allez déjà venir voir au niveau de votre forme de visage où doit commencer votre sourcil et où il doit s'arrêter. D'accord? Et où doit se retrouver la petite, on va dire, le point le plus haut de votre sourcil et le point le plus bas. Donc tout simplement, vous allez prendre l'aile du nez et le point interne de l'œil. Donc ces 2 points, on les réunit et ça nous donne une ligne. Donc là, si on tourne un tout petit peu la tête, voilà. Là, notre sourcil, il doit commencer plus ou moins ici. Alors moi, je vais y mettre une petite marque au crayon. Donc j'ai dit ici. Voyez, on va faire une petite marque pour que vous puissiez voir. Donc en soi, ça voudrait dire que Loretta devrait épiler davantage. Elle devrait épiler en fait tout ce qui sort de cette partie-là. Ensuite, je prends un pinceau un petit peu plus long, sinon je ne vais pas y arriver. Pour venir, là on a fait le début du sourcil. Donc on a vu, hop, le sourcil, on relie le point, on est ici. On va venir relier l'aile du nez et le point la pointe externe de l'œil. Donc en reliant les deux, on voit que Loretta manque de longueur. Donc ici, en longueur, on va se retrouver ici. Donc là, pareil, je fais une petite trace pour que vous puissiez voir. Donc c'est vraiment des points qui sont, on va dire, qui sont véridiques, hein, qui vous permettent de vraiment savoir par rapport à la forme de votre visage et par rapport à la symétrie de votre visage où doit idéalement se situer votre sourcil. Donc là, on voit que Loretta doit enlever un petit peu par ici et allonger davantage. Effectivement, quand je lui maquille les sourcils, je lui rajoute toujours un demi-centimètre de longueur et de suite, ça agrandit son regard et ça rehausse un petit peu et rééquilibre le sourcil.
la pointe du milieu, tout simplement, on va venir, donc on va ouvrir les yeux, on va prendre l'aile du nez, c'est toujours notre point de base. Et on va prendre du coup on va prendre l'iris, la partie centrale. Donc on voit qu'elle est plus ou moins là. Voilà. Et ça nous permet de déterminer le point le plus haut. Donc là, le point le plus haut, il est idéalement placé pour l'oreita. Donc il est ici. C'est exactement ce qu'il faut. Je fais un point un peu plus fort. Donc ça, c'est une première chose à savoir. Et c'est ce qui va nous permettre de déterminer ensuite quel type de pochoir à sourcils on va pouvoir utiliser. Donc ça, c'est la base. Ensuite, ce que je vais faire avant de vous expliquer, parce que chaque sourcil, je vais travailler de 2 manières différentes pour que vous puissiez voir comment les travailler. Ces pochoirs, ils s'utilisent pour plusieurs cas de figure. Donc, on va dire le premier cas de figure, ce sont pour les jeunes femmes qui souhaiteraient avoir ce type de forme, qui ont à la base un sourcil assez épais, assez fourni, et qui vont s'en servir pour épiler. Donc je vais vous montrer cette technique-là de ce côté. Donc admettons, on veut utiliser cette forme-là, c'est ce qu'on veut avoir comme résultat. On va venir poser le pochoir, on va colorer complètement l'intégralité du pochoir, comme un pochoir, vous utilisez pour les enfants, c'est la même chose. On colore tout l'intérieur, ça va nous donner donc la ligne de base à suivre, et on va épiler tout ce qu'il y a à l'extérieur on va dire du feutre, tout ce qui est à l'extérieur de la partie colorée. Et là, ça va vous permettre d'avoir cette forme. Deuxième possibilité, vous allez l'utiliser pour faire la tête du sourcil ou pour faire la fin de votre sourcil. D'accord? Donc, admettons, vous avez une tête qui est très bien, vous avez la base de votre sourcil qui est très bien. Par contre, la fin, vous avez un petit peu de mal pour l'épiler. Ben, pareil, on va venir, on va colorer, hop, 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 et ensuite, on va enlever tout ce qu'il y a autour. Donc ça, c'est une première chose. On va le faire de ce côté-ci. Donc, on a dit première chose, épilation. Deuxième possibilité, c'est vraiment redéfinir un sourcil qui a une forme qui n'est pas forcément bien symétrique, on a un sourcil trop fin, ou bien on a un sourcil qui n'est pas régulier. Donc avec les pochoirs, ça va vous permettre justement de réguler tout ça. Donc si on a un sourcil fin, irrégulier ou qui est peu fourni en poils, vous allez l'appliquer et vous allez justement vous aider de cette forme-là pour venir lui redonner un petit peu de densité et un peu de force. Donc pour avoir l'impression d'avoir un sourcil avec plus de caractère. Parce que justement votre sourcil, il est pas symétrique, il a des problèmes, voilà, comme je vous ai dit, il manque des poils à certains endroits, pas à d'autres. Donc ça arrive régulièrement. On peut s'en servir pour le faire. C'est toujours pareil, les pochoirs, on ne peut pas les utiliser si on a des sourcils trop épais. D'accord? Quelle forme vous voulez lui donner si vos sourcils dépassent la forme du pochoir? C'est pas possible. D'accord? Il faut d'abord passer par la case épilation. Et troisième possibilité, qui est d'ailleurs très souvent utilisée chez nous, notamment en magasin, c'est pour les personnes qui sont malades. Donc les personnes qui sont malades, on ne les oublie pas et on pense à eux. Mais les personnes qui font de la chimio par exemple, c'est un exemple parmi tant d'autres. Il y a d'autres maladies aussi qui font qu'on perd aussi les poils des sourcils. Donc ça va être de l'alopécie si je ne me trompe pas. Alors les pochoirs vont vous permettre de redessiner un sourcil. Parce que quand on n'en a plus, c'est très compliqué de savoir où se situer pour dessiner son sourcil. Parce que, admettons, je n'ai plus de poils sur mon sourcil, il me reste l'arcade sourcilière. Donc l'arcade sourcilière, elle est assez épaisse et on sait que c'est à cet endroit-là qu'il faudra dessiner le sourcil. Mais comment le dessiner? Quelle forme lui donner? Ça, c'est compliqué. Donc le pochoir, c'est super. Vous l'appliquez, vous tracez votre trait à sourcil et on n'en parle plus. Pour les personnes qui n'ont pas du coup de sourcil du tout, vous l'utilisez soit pour faire exactement cette forme-là, donc vous le positionnez et vous venez colorer avec un crayon l'intégralité du pochoir, ou pour ceux qui trouvent que par exemple le pochoir est trop épais pour elles ou eux, elles l'utilisent
elles le posent et elles font au moins la forme du bas. Elle vient dessiner juste la forme du bas, comme ceci. Ça donne déjà une ligne à suivre. Et ensuite, elle le fait le haut comme elle le souhaite. Si elle veut le faire fin ou plus épais, après, elle le fait comme elle veut. Mais au moins, elle a déjà une base. Voilà. On passe à l'action. J'ai beaucoup parlé. N'hésitez pas à poser des questions à ce sujet. Je sais que c'est des questions qu'on nous pose beaucoup et très souvent. Donc voilà, n'hésitez pas à nous poser des questions sur les pochoirs. J'y reviendrai s'il le faut. Alors, pour Loretta, hop. Donc là, j'ai 3 formes. Et on va venir choisir la forme la plus haute. Donc moi, je prends cette forme-ci parce que c'est la forme qui va le plus se rapprocher de son sourcil naturel. Donc là, je prends la base. Donc on voit, j'ai fait mon petit trait. Je pose comme ceci. Je vois que la pointe est là, donc j'y mets la pointe au bon endroit. Et on fait comme ça. Donc là, on a le sourcil qui est parfaitement placé. Je vais le tenir comme ceci. Alors quand vous êtes seul, vous tenez une partie. Alors après, vous pouvez, moi je suis pas trop fan, mais bon, ça se fait, mettre un petit bout de scotch ici, un petit bout de scotch ici. Voilà. Après, le scotch sur la peau, c'est moyen. Hein. C'est pas, on va dire que c'est pas ce qui est le mieux pour sa peau. Donc là, tout simplement, on vient colorer avec un crayon l'intérieur du sourcil. Donc là, je vous montre par rapport à l'épilation. Alors moi j'utilise un crayon, mais je vais vous montrer ensuite qu'on peut aussi utiliser un produit crémeux. Après la poudre, vous pouvez également l'utiliser, mais ça vous donnera un résultat très naturel, très léger. Donc on retire, hop là, et on le voit, on a, hop là, on a bien redessiné son sourcil, de manière on le voit bien avec l'autre phase. Et là, comme je vous ai dit, c'est la partie qu'il faudrait retirer. Si on retire cette partie-là, hop, on se retrouve avec un sourcil qui est très bien dessiné. Donc là, c'est nickel, ça match. Et on est parti sur quelque chose, sur une forme du moins qui lui convient parfaitement. D'accord ? Pas hésiter, si vous le souhaitez, voilà, à épiler un peu autour du pochoir. Là, par exemple, je ne sais pas si on le voit bien à la caméra, mais là, il y a quelques poils au-dessus. Pas hésiter à les retirer pour avoir un effet bien net. D'accord ? Donc après, on passe avec sa petite brosse. Donc tous les produits que j'ai utilisés, on vous notera les références après la vidéo. Donc ça, c'est notre premier point. Donc on a bien dessiné. Ensuite, deuxième, donc je vous ai expliqué les deux cas de figure. Soit, donc là on les a maquillés clairement avec le pochoir, on s'est aidé du pochoir pour les maquiller. Et en colorant comme ça à l'intérieur, on retire aussi donc ce qu'il y a à l'extérieur. Donc ça permet d'avoir vraiment une netteté voilà, incomparable pour ces sourcils. Maintenant, si je prends, admettons, donc là je prends une autre forme, je me mets de l'autre côté, voilà, donc le début de mon sourcil c'est très bien, tout va bien, c'est ce qu'il faut. Par contre, la fin, voilà, j'ai pas un sourcil qui est bien, qui est assez long, qui est bien dessiné à la pointe. Des fois, très souvent, hein, c'est on va dire la majorité des cas, on a un sourcil un peu un sourcil qui n'est pas suffisamment fourni à la fin, donc venir un peu lui donner, voilà, le remplir un petit peu. Je trouve pas mes mots. Donc je prends mon sourcil, mon pochoir,
je me positionne ici. Donc on le voit, hein. Là j'ai le pochoir. Je sais qu'il faut le rallonger. Je positionne donc le bas, le haut. Et je maintiens. Je retire. J'améliore un peu la pointe, ça n'est pas pas tout à fait droite. Et voilà. Donc là, j'obtiens voilà, la petite pointe qui me manquait. J'ai un peu, j'ai rajouté, on va dire, un peu de matière sur la fin de mon sourcil pour lui donner un peu plus de caractère. D'accord? On peut faire la même chose avec la base. J'ai mon sourcil qui est très bien, mais j'ai une base de sourcil qui n'est pas bien dessinée. Donc, pareil, on vient ici, on le positionne comme ceci. Et on vient remplir. Après, c'est une aide, hein, le pochoir à sourcils. Vous voyez, on voit bien que là, mon pochoir, là, mon pochoir, il est plus petit que son sourcil. Mais ça m'aide à trouver le bon niveau. Donc, vous avez vraiment plusieurs façons de l'utiliser. Autre cas de figure, pour les personnes qui trouvent que les sourcils sont beaucoup trop longs. Donc, ils sont très longs. Vous allez, petite astuce, prendre du scotch. Alors là, j'ai pris mon rouleau de scotch. Vous prenez du scotch. Vous venez prendre un petit morceau. J'utilise par exemple ce pochoir-là. Je ne sais pas si on le voit bien, Mathilde. Oui. Donc, je prends ce pochoir. Il est trop long pour le sourcil en question. Et bien, tout simplement, je viens le raccourcir. J'y mets un bout de scotch de ce côté. On y mettra un bout de scotch voilà, de l'autre côté. Hop. Et voici. Pareil, ici. Si c'est, alors là, grossièrement, je l'ai fait de ce côté-là. Mais on aurait pu le faire ici. On peut le faire plus près. On peut le faire plus près. On peut le faire plus loin. On peut le faire à la pointe. Donc, n'hésitez pas vraiment à les utiliser comme bon vous semble. Parce que on a 4 modèles de sourcils. Or, dans le monde, il y a des milliers et des milliards de sourcils différents. Donc, c'est vraiment propre à chacun. Ok? Sauf pour les personnes, comme j'ai dit, qui n'ont pas du tout de sourcils. Là, elles peuvent se fier directement à la forme. Je vous montre aussi là, alors, la manière d'utiliser un pochoir à sourcils avec de la crème. Donc là, j'ai utilisé le kit. Alors, je vous montre. Le kit, il se présente comme ceci. C'est le kit qui contient la couleur médium. Donc la couleur médium, ça va être les sourcils qui sont de la couleur de Loretta ou qui sont de ma couleur à moi. D'accord? Donc dans le kit, vous avez une pince à épiler. Alors, je remets tout du coup à l'intérieur. Vous avez la pince à épiler. Vous allez avoir un petit pinceau, donc avec une pointe très fine. Vous avez le crayon que l'on a utilisé tout à l'heure avec la petite brosse, donc qui se situe ici, et les pochoirs. Donc ce kit comprend une crème et 2 poudres. Les poudres vont permettre de fixer le produit. La crème va permettre de colorer le sourcil. Donc ne vous inquiétez pas, la couleur que vous voyez est très naturelle. On n'est pas sur un marron foncé. Ça va venir justement rehausser le sourcil tout en étant sur quelque chose de naturel qui ne se perçoit pas quand on vous regarde. Quand on vous regarde, on ne se dit pas, oh là là, le sourcil est énormément maquillé. Donc là, tout simplement, on vient prélever la matière avec son pinceau. Et on fait la même chose. Alors, je reprends mon pochoir. Donc, la même chose. Ici, là, je vous montre, mais on l'a déjà fait tout à l'heure. Avec votre pinceau, vous allez venir tout simplement
Donc comme c'est un pochoir, on peut dépasser, hein, c'est pas grave. Je reprends un petit peu de matière. Et on vient maquiller le sourcil. Donc là, c'était ce que je n'avais pas fait tout à l'heure. On a retrouvé de la netteté. Quand on a terminé, on vient prélever donc la poudre. Donc on a 2 poudres. On a une foncée et une claire. Là, pour l'Aureta, je vais utiliser bien sûr la foncée. Moi, j'aurais utilisé la claire. C'est une poudre qui va juste fixer le produit. Donc, je le prends au doigt. Et je viens déposer juste au-dessus. Ça permet de matifier la matière et de la faire tenir toute la journée sans problème. Voilà. Donc là, pour le sourcil. Donc, voilà. J'enlève le rouge à lèvres que j'ai mis à Loretta. Donc, quand on a terminé et qu'on est à ce stade, votre sourcil, il est fait. Voilà, il n'y a pas à rajouter quoi que ce soit. Vous pouvez, bien entendu, on l'avait déjà vu dans certains ateliers concernant les sourcils, rajouter une matière plus claire en dessous pour venir faire ressortir le sourcil et rehausser l'arcade sourcilière. D'accord? Donc là, c'est pas le sujet du jour. Le sujet, c'était les pochoirs à sourcils. Donc là, je vous ai donné plein d'astuces. Comment les utiliser pour s'épiler les sourcils, comment les utiliser pour maquiller les sourcils, comment les utiliser pour corriger une imperfection, qu'elle soit à ce niveau-là ou à ce niveau-là, d'accord? Et comment les utiliser lorsque l'on n'a pas du tout de sourcils. Donc tout ça, on l'a vu aujourd'hui ensemble. Pas hésiter à poser des questions. Je sais que c'est un sujet qui demande pas mal d'explications. Donc pas hésiter à nous poser des questions lorsque vous êtes intrigué par un produit ou voilà, que ce soit celui-ci ou un autre produit. On sera là, toujours là pour y répondre. Et puis voilà, donc là Loretta, on lui a fait un joli maquillage très naturel. On a vraiment mis l'accent sur les lèvres. Et on voit que voilà, les lèvres, un peu de blush, les sourcils faits. Et de suite, on a un teint qui est rayonnant et qui est très joli. Donc, on a terminé pour l'atelier d'aujourd'hui, les filles. On remercie notre partenaire Monster Fashion pour les jolis bijoux, la nouvelle collection d'été qui ont sorti, qui est tout en couleur. Naf Naf également, qui nous a fait le plaisir de nous prêter une jolie collection blanche. Et on vous retrouve aujourd'hui en magasin pour les ateliers. Donc n'hésitez pas à venir à Aix-en-Provence, 44 rue Esparia. Et puis également tout à l'heure, parce qu'on va basculer sur l'Instagram Live. Exactement. Donc Loretta et moi pour les nouveautés ELF. Donc n'hésitez pas à nous suivre. Et je vous dis à la semaine prochaine. À la semaine bientôt. prochaine.